décortiquer, analyser le thème, je dirais que je refuse de croire que pour 3 000 francs, quelqu'un puisse mourir. Si c'était 3 000 francs, la mort, mourir. Quand vous pensez à la mort, la mort. Ne pleure pas. Un jour, je ne serai pas avec vous ici, un jour. Oh, arrête ça. Non, mais ça peut arriver. Moi, je touche du fer, là. Ah, touche du bois. Non, il faut croire. Je n'imagine même pas cette émission sans toi. Franchement. Vous au moins. Déjà, même c'est les souhaits. En tout cas, j'ai dit, je refuse de croire parce que c'est grave. 3 000 francs pour... Bon, j'ignore un peu les circonstances, mais je sais que Dieu, tout ce que Dieu fait est bon. Oui. Voilà. En tant que croyant, je sais que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Mais nous, les humains, parfois, on a tendance à mal parachever que l'œuvre que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la vie, nous on gère ça mal. Il nous a donné notre soeur, comment on dit, notre prochain. Oui. On ne prend pas soin de notre prochain. Hein? Dieu a créé le pain. Nous on a pris pour faire pain godio. C'est-à-dire, toutes ces œuvres de Dieu, on parachève ça mal. Il a créé le poisson. Poisson qui est on a pris pour faire adieu vent. Bon, vous voyez, vous voulez passer comment nous on peut voir. C'est vrai, on a pris pour faire adieu vent. Hein? Bon, manioc même, Dieu a fait. Il arrive à dormir, ce monsieur. Il nous a donné manioc, mais il nous a donné, on a pris pour faire congodé. Tout ça. Donc, il faut bien terminer ce que Dieu nous a donné. Parce que la vie, c'est important. J'ignore un peu les circonstances, mais je dis qu'il faut prendre soin de son prochain. C'est important. Au risque même de sortir un peu de cette chronique, mais pas totalement pour dire que, c'est-à-dire, la mort peut venir quand ça vient. Il y a des gens qui ont des milliards, mais le frère meurt, ils ont ces milliards en main. Nous voyons des gens. Il y a des gens qui sont dans cette situation aujourd'hui. Il est là aujourd'hui, il ne se trouve pas à manger. Il est malade, il est souffrant. Ordonnance, ça peut-être c'est 9 000 francs. Mais attendez qu'il meure. C'est des grosses voitures qui vont commencer à rentrer dans ce quartier précaire pour aller. Nous sommes venus pour tuer avec les lunettes. Nous déplorons cela. La condoléance. Le monsieur souffrait pour 2 000 francs d'ordonnance. Il n'a pas pu survivre. Mais au funérail, la veillée, c'est des actes. Veillée funèbre, veillée artistique. Oui, veillée artistique. Veillée collatéraux, religieux. C'est des grosses cylindrées. Alors qu'ils auraient pu faire des efforts. Venir en aide à cette personne. Venir en aide à cette personne. Et je déplore cela. J'ai dit, il y a de cela maintenant. On sent que vous êtes vraiment en colère là. Ah, mais non, mais lunettes noires, il va venir porter pour faire semblant de pleurer en bas là même là. C'est cher même que ce gars même du monsieur même. Donc c'est déplorable. Et j'ai dit que je termine par vous dire que la mort peut venir au mauvais moment. Il faut accepter. Il faut accepter quand ça arrive au mauvais moment. Parce que je ne sais pas comment on le dit, mais moi j'ai été témoin d'un décès comme ça lors d'un mariage. Une mariée qui est morte à la mairie, devant moi, témoin. Regardez ce qui se passe. Non. Le maire, à un moment donné, le maire, quand il célèbre, il dit que toute personne qui s'opposerait à cette union se signale maintenant ou se taise à jamais. Oui. Et au fond de la salle, il y a une dame qui s'est levée avec un bébé de 3 mois. Elle s'est levée derrière, elle a commencé à venir devant comme ça. La mariée est morte. Boum. Oh là. Mais elle s'est dit qu'elle est morte. Elle n'a rien dit d'abord qu'elle est morte. Elle est morte. Elle n'a rien dit. Elle est morte. C'est moi qui étais témoin. Quand j'ai dit ma chronique, c'est moi qui étais témoin. Elle est morte. Maintenant, le maire lui demande, mais madame, pourquoi vous venez devant, vous avez une déclaration, la mariée est morte. Elle dit, elle est morte à cause de moi. Quand vous parlez là, vous n'entendez pas derrière. Je venais m'asseoir devant pour écouter le truc. Et la femme est morte dans un témoignage. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, Prissy, au mauvais moment. Merci Philo. Prissy, moi j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous êtes capable de faire pour sauver la vie d'une personne? Tout ce que je peux. Tout ce que j'ai en mon pouvoir. Tout, mais tout quoi. Vous ruinez tout. Non, rouler, ma mère qu'elle se contente de me rouler. Non, ruiner. Non, oui, ruiner. Ça, vous connaissez. Ruiner. Oui, l'argent c'est quoi? Tant qu'on a le souffle de vie, on peut aider quelqu'un. L'argent c'est rien. Philo l'a dit tout à l'heure, il y en a qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas aptes à bouffer. Et si moi je me noie, vous êtes capable de me faire le bouche à bouche? Pardon? Si je me noie, vous êtes capable de me faire le bouche à bouche? Essaie de te noyer, ouais. Au milieu, c'est noir, toi. Malheureusement, il n'y a pas de piscine par ici. Merci infiniment. La même question, on l'a posée dans la rue. Que feriez-vous pour sauver la vie d'une personne ou la vie d'un proche? C'est la question du micro-trottoir. C'est parti.